Bonjour Alain. Bonjour Monique. Alain Major, tout le monde vous connaît. Ah ben, peut-être pas tout le monde. Mais... Presque. Vous êtes directeur musical de l'ensemble vocal du Mont Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Oui. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. Et vous êtes là pour nous parler de ce que vous faites, de la chorale, et vous voulez inviter les gens aussi à participer comme oui, choriste? Oui, s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, c'est le bon moment parce qu'on fait toujours du recrutement au début de chacune de nos saisons. On recrute toujours des nouveaux choristes en septembre, par exemple, en septembre pour les concerts que les gens connaissent beaucoup dans la région ici, nos concerts de Noël. Mais aussi, on accepte aussi des nouveaux membres vu qu'on fait un programme entièrement nouveau à partir du mois de janvier qu'on va préparer pour les concerts du mois de mai et de juin. Alors, s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, bien, ça sera le bon moment. Vous nous faites savoir quand ce sera le temps de votre concert. Hein? Oui. Nous, on va le dire ici, on va inviter les gens parce que c'est tellement beau ce que vous offrez. Bien, là, en ce moment, on ne peut pas déjà mettre une date pour la bonne raison que, comme je vous avais expliqué un petit peu plus tôt, on a été temporairement sans abri pendant à peu près un mois parce que l'église où on logeait pendant plus de 10 ans, là, en fait, on pratiquait et on donnait nos concerts de Noël et de fin d'année à l'église Richelieu-Valley, United Church. Et alors, comme ça a été vendu, bien, on a dû se reloger. Alors là, on est généreusement hébergé ici dans les locaux du Centre culturel par les gens du Théâtre de l'Arrière-Scène pour quelques semaines. Mais dès qu'on sera en mesure, on va annoncer la date et le lieu du concert de fin d'année et s'il y a lieu aussi, le nouveau lieu de répétition. Ah, on a hâte. On a hâte. Vous êtes, évidemment, vous êtes chanteur d'opéra, Alain. Oui, bien, j'ai fait des chœurs d'opéra surtout. Et puis, j'ai chanté aussi beaucoup avec l'Orchestre symphonique de Montréal, dans les chœurs de l'Orchestre symphonique de Montréal. Aussi avec les quelques professionnels. Il y a toujours à l'époque quelques professionnels engagés pour les concerts de l'Orchestre métropolitain. Et puis, je chante encore régulièrement comme soliste invité quand on a besoin d'une voix grave. Alors, je passe l'annonce. Quand quelqu'un a besoin d'une voix de basse, vous avez mon nom, mais vous avez juste à m'appeler. Mais bref, c'est ça, c'est que je continue de donner des concerts. Alors, vous avez des répétitions, en principe. Là, vous aurez des répétitions hebdomadaires. Notre première répétition, c'est mercredi, le 20 janvier. On répète tous les mercredis soirs de 19h à 22h. Comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, ici même, dans le local de répétition du Théâtre de l'Arrière-Scène, au sol du Centre culturel de Belleuil. Et normalement, c'est notre répétition régulière et à ça se rajoutent quelques dimanches après-midi intensifs dans l'hiver. Normalement, on en fait un maximum de 3. C'est suffisant. Des répétitions qui sont un peu plus longues, celles-là, qui vont durer peut-être 4 heures, 4 heures et demie chacune. Mais ça, on les fait en prenant tout le monde notre agenda. On trouve une date qui convient le mieux possible à tout le monde. Et puis, à ce moment-là, on se fait une petite répétition supplémentaire. Vous en avez combien de choristes? Ça se promène toujours entre 24 et 32. On n'a jamais de nombre fixe parce que souvent, les gens sont obligés de laisser tomber pour un trimestre. Ils ont d'autres activités, d'autres obligations. Ils reviennent par la suite. Alors, ça s'est toujours promené dans ces chiffres-là. C'était beaucoup plus modeste quand on a commencé. Quand on a commencé, on a fondé l'ensemble vocal ici à Saint-Hilaire il y a 14 ans. Et, 14 ans déjà? Oui, c'est la fin de notre 14e saison. Est-ce que vous êtes le seul ensemble ici qui chante a cappella? Non, la plupart des chorales ont une portion de leur répertoire, mais je dirais que dans le cas de l'ensemble vocal du Mont-Saint-Hilaire, c'est un petit peu plus important comme proportion. À Noël, par exemple, bien, vous connaissez, la plupart des gens dans la région nous connaissent à cause de ça. Là, quand on chante à la montagne, à la montagne de Saint-Hilaire, là, dans le cadre du Noël sur la montagne, pour la plupart son nom. Et bien sûr, comme on est dans le banc de neige, on n'a pas d'accompagnement, hein, vous comprenez bien. Alors, c'est sûr qu'il y a une portion donc très importante de notre répertoire de Noël qui est faite, qui doit pouvoir être chantée sans accompagnement à cause de ce mandat-là qu'on a chaque année. Et qu'on remplit d'ailleurs avec plaisir à chaque année. C'est un plaisir pour nous, pour les choristes. C'est tellement plaisant, cette activité-là. C'est extraordinaire. C'est un plaisir pour la population. Oui, un enchantement. Là, vraiment, à chaque fois, c'est un émerveillement pour tout le monde. Alors, pour cette raison-là, c'est ça, le répertoire de Noël. Il y a des choses, des fois, au concert de Noël qu'on va faire accompagner par la pianiste, mais bien sûr, il faut pouvoir se passer de piano dans la plupart des pièces pour pouvoir les présenter sur la montagne. Mais justement, on fait beaucoup la même chose aussi à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'on a une forte proportion de répertoire comme ça, sans accompagnement. Est-ce qu'il y a des compositeurs qui s'y prêtent davantage? Bien, on a tous nos compositeurs favoris. Oui. Là, comme les harmonisateurs de chant choral, moi j'ai un faible pour des harmonisateurs comme Bernard Lallemand, par exemple, qui écrit merveilleusement pour les voix. Un bon harmonisateur pour les chorales, c'est quelqu'un qui sait écrire quelque chose d'intéressant dans tous les pupitres. Quelqu'un peut écrire une belle harmonie, c'est-à-dire que les accords sonnent bien, mais en fait, il y a certaines lignes qui sont
à mourir d'ennui, si vous voyez ce que je veux dire, qui servent d'accompagnement puis rien d'autre, puis pendant qu'il y a une voix, souvent le soprano, qui est la mélodie principale. Mais quand vous chantez des harmonisations, par exemple, de Bernard Lallemand, il n'y a personne qui s'ennuie. Tout le monde a une belle ligne et toutes ces lignes-là différentes sont en contrepoint. C'est toujours intéressant. Alors, c'est ça que je cherche toujours de préférence, si je peux dire, c'est-à-dire ces harmonisations-là, pas seulement pour la mélodie principale, le texte, le caractère, etc., mais aussi l'intérêt que ça représente pour tous les choristes. Ah oui. Vous pensez à l'ensemble. Oui, mais pour que tout le monde y trouve son plaisir, finalement. Et vous offrez un CD d'apprentissage? Oui, il y a toujours des choristes. Vous vous rappelez, à une certaine époque, quand on voyait des publicités pour les chorales, on disait, par exemple, lecture de la musique obligatoire ou atout très important, etc. C'est sûr que c'est un atout, quelqu'un qui peut prendre une partition puis se la chanter comme ça à première vue, c'est bon. Mais c'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire les études qui mènent à ça, première des choses. Et on s'est rendu compte, parce que vous voyez combien il y a de chorales autour de vous maintenant, comparé à ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années. Il y a quand même tout un intérêt pour le chant choral au Québec en ce moment. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui ont une très bonne oreille, une très bonne voix, puis il suffit de leur donner les moyens d'apprendre leurs notes, pas nécessairement en leur enseignant la théorie musicale et la lecture et le solfège et tout ça, mais il suffit qu'ils aient les outils nécessaires pour entendre leurs notes, puis ils peuvent chanter très bien et très juste. Alors c'est pour ça que de plus en plus, dans toutes les chorales, les choristes, en commençant le trimestre, ils reçoivent leur cahier de partition, mais ils reçoivent aussi un CD d'apprentissage qui contient tout ce qu'ils doivent apprendre. Alors, chaque pupitre a son CD. J'en ai un pour les sopranos, un pour les altos et un pour les c'est fin. C'est parce que c'est pour ne pas nous priver de gens qui ont une très bonne voix, qui ont l'intérêt qu'il faut, puis qui n'auraient pas le temps d'aller faire des études très longues de théorie musicale ou de solfège. Alain, c'était tellement agréable. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Alors, vous revenez? Ben oui, je vais revenir certainement, puis je vais vous tenir au courant, bien sûr, en ce qui concerne nos activités du printemps. Les gens peuvent aller nous rendre visite et s'ils veulent d'abord mon numéro de téléphone, je ne me gêne pas de le donner, s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous. Aussi à l'écran. Ben alors, vous le ferez paraître à l'écran et on peut consulter de toute façon n'importe quand le site web de l'ensemble vocal. EVMSH, Ensemble vocal du Mont-Saint-Hilaire, .webs, avec un S.com. Alors, à ce moment-là, on peut entendre des extraits de ce qu'on fait sur la montagne, ce qu'on fait durant nos concerts, et évidemment, avoir tous les renseignements nécessaires, numéro de téléphone et tout le reste. Allez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, c'est très gentil.